We'll go to the park, laugh away the blues. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on s'abonne, on pose des questions. Les questions, j'y réponds avec plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir la chaîne, ça fera plaisir aussi. Toujours sympa d'avoir un petit coup de main. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette sans prétention, mais que j'aime faire et que j'aime aussi manger. C'est tout simplement du jarret de bœuf que je vais cuire avec des légumes. Alors les légumes, c'est plus ou moins les mêmes qu'on met dans un pot-au-feu. D'ailleurs, j'ai acheté le mélange pot-au-feu. C'est pas ce que j'ai fait de mieux, mais bon, toujours pareil, hein, si on n'a pas envie de faire, ben on finit par faire quand même, hein, donc voilà, il faut assumer. Oui, par exemple, c'est ce qu'il y avait sur 2 kg, c'est ça qu'il y en avait. Vous voyez? Et par contre, vous avez deux comme ça. Un gros comme ça, il ne reste plus que ça. Il avait l'air beau, mais en fait, il ne l'était pas. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même réussir à faire la petite recette sympathique. Si vous le souhaitez, vous pouvez y mettre des pommes de terre. L'idée, c'est que tout cuise ensemble. Alors là, le jarret de bœuf, il est assez fin. Je pense que 45 minutes, 1 heure, ça devrait suffire. De toute façon, je vais guetter. Je vais tout mettre plus ou moins en même temps dedans, à peu de choses près. Et puis je verrai en cours de route comment la sauce se passe. Alors vous voyez, aujourd'hui je sors une grosse casserole là parce que j'ai encore le poireau là derrière. Je suis pas sûr que les casseroles habituelles suffisent. Et du coup j'ai pas pris de risque. J'ai pris ce que j'avais de plus grand. Enfin non, pas tout à fait, j'en ai encore plus grand que ça. Comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Inversement ça marche pas, hein. Voilà, bah écoutez, je vais vous montrer comment faire tout ça. A tout de suite. Ok, donc la première chose que nous allons faire, nous allons rissoler la viande. Donc là, les oignons, je vais les couper grossièrement. Alors n'ayez pas peur de mettre des légumes, hein. Vous pourrez toujours en faire une soupe. Si vous en avez trop. Donc là j'ai mis juste un peu d'huile. Hop. C'est rare que j'en trouve des fines comme ça, hein. Donc je vais tout couper une espèce de mirepoix, on va dire, hein. Pas trop gros, pas trop fin. Vous pouvez faire le choix de laisser les légumes entiers et les couper à la fin. Sauf que là, je pense que ma viande, elle sera cuite plus vite. Donc je ne le ferai pas. Là, j'ai des carottes un petit peu fatiguées. Il est temps que je les utilise. Le conseil, faites les mélanges vous-même, hein. J'ai pas pensé à scruter qu'est-ce qu'il y avait dedans. C'est quand même bien d'avoir autant de le temps pour temps, vous voyez, autant de carottes que de navets que de céleri. Et malheureusement, je ne suis pas méfié. Et je me retrouve avec un truc déséquilibré. Donc je mets la viande de côté. J'enchaîne avec les oignons. Pour ces oignons là, je vais bien,
Je vais leur donner une petite couleur sympathique. Ça va accentuer un peu le parfum de la sauce. Un peu comme quand vous faites un pot-au-feu, vous mettez un oignon brûlé dans votre bouillon. Eh bien, c'est le même principe. Voilà, donc on reste petit cube. Voilà, ensuite on met carottes, céleri, navets. Ça, on va le faire suer aussi. Ici nous avons laurier, clou de girofle, thym, herbe de Provence et poivre. L'idée est d'étuver les légumes tranquillement. Hein. Vous voyez, c'est un plat un petit peu rustique. Hein. Les choses simples sont bien aussi. Ensuite, on y met le poireau. Donc là, je baisse mon feu. Et je mets le couvercle, quelques minutes. Pendant ce temps, je coupe mon persil. Je rajoute un peu du congelé parce que j'en ai plus beaucoup sur mon balcon. Voilà. Donc, on remet la viande. Voilà, hop. Et je mouille à l'eau froide. Vous voyez, je mets pas beaucoup d'eau. Je mets à hauteur. Et ce que je fais aussi, pour donner vraiment du goût à mon bouillon, ben, j'y rajoute un petit cube.
Voilà, que je miette. Au niveau du sel, vous voyez, je mets ça à peu près, pas plus. Le bouillon étant déjà salé, hein. Là, je monte mon feu, porte à ébullition. Pendant ce temps, je m'occupe de mon ail. Façon classique, hein. J'avais prévu pour faire autre chose, mais bon, je vais en racheter parce que là, j'y arriverai pas. Quand vous faites de l'ail, pensez toujours à sortir le germe, hein. Vous voyez, c'est ça là. Ça sera plus digeste, hein. Donc il faut faire juste attention que la viande soit toujours recouverte, hein. Donc là, l'objectif est de porter à ébullition. Donc là, mon feu est à fond. Ensuite, je le baisserai et je partirai sur... je vais commencer par 45 minutes, hein. Je pense que ça sera bon, 45 minutes. Parce que ces morceaux, ils sont assez fins. Je pense pas qu'il faudra plus. De toute façon, je testerai en cours de route et puis voilà, hein. Voilà, bah écoutez, la vidéo va s'arrêter là. Je vous montrerai le résultat quand ça sera cuit. Alors je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bye bye.